transition. Ah non, je n'ai pas entendu. Dites encore transition. Wow. Depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler des messages. Il me reste presque 20 minutes. Je vais essayer de tout faire au nom de Jésus. Le dimanche passé, on avait parlé sur la transition. Qui était là? Qui a compris quelque chose sur la transition? La transition, c'est que Dieu te prend du niveau A. Il t'amène au niveau B et même C. Il y a d'autres qui quittent le niveau C pour aller au niveau et d'autres qui quittent le niveau D pour aller au niveau A. Pourquoi? C'est parce que Dieu ne veut pas de surplace dans ta vie. Dieu veut que tu montes. Et monter est très important. Vous savez, la Bible nous parle d'une femme dans la Bible. Et c'était 2 femmes. Et les 2 avaient des bébés. Et la Bible nous dit qu'un des bébés est mort. Et la femme là qui a perdu son bébé a changé le bébé. Alors, il a changé le bébé. Et en changeant le bébé, le matin arrive. La maman observe que son enfant est mort. L'enfant est mort. Parce que c'est l'enfant qui était à ses côtés. Cette dame-là avait bien joué son coup. Certainement, cette dame-là dormait bien. Dormait beaucoup. Alors, la dame qui a perdu son vrai bébé jouait bien, a monté bien son cou. Il dépose calmement le bébé qui est mort. Son bébé qui est mort. Mais la femme qui avait le bébé vivant se réveille le matin, il observe le bébé. Tu sais que dans la vie, il faut apprendre à observer et à examiner. Dites examen. Il faut apprendre à examiner. La maman, elle pouvait faire un deuil. La vraie maman qui avait son bébé vivant, elle pouvait faire un deuil si elle n'avait pas la notion d'examiner. Elle pouvait faire un deuil là où elle ne devrait pas faire un deuil. Parce que ce n'était pas son enfant, ce bébé-là qui était mort. Mais la Bible dit que la maman examine, tourne bien le bébé, examine bien et dit, non, ça ce n'est pas mon bébé. Ça ce n'est pas mon bébé. Et je ne peux pas faire un deuil. Je ne peux pas me permettre de faire un deuil à quelque chose que je vois que ce n'est pas à moi. Parce qu'elle a eu le temps d'examiner. Il y a beaucoup de personnes qui acceptent les circonstances sans examiner. Et ils commencent leur deuil. Et ils sont parfois derrière des versets. Dieu a permis. Tout simplement parce qu'il lui a manqué d'examiner. Apprends à examiner des choses dans ta vie. Si ce qui se présente n'est pas ce que Dieu a destiné, refuse ça. Vous connaissez l'histoire que je n'ai pas l'envie de prêcher sur ça, mais la Bible dit qu'on lui a ramené son bébé. Parce que ce qui est à toi est à toi. Si tu vois que ce que tu vis n'est pas ce que Dieu a destiné, renvoyez à l'expéditeur le diable. Il y a des choses dans ta vie que tu ne dois pas accepter. Qui est là? Il y a des choses dans ta vie que tu ne dois pas accepter. Après, apprends à examiner. Est-ce que ce que je vois dans ma vie là, est-ce que là, est-ce que c'est ça que Dieu a destiné dans mon destin? Si tel n'est pas le cas, je le refuse. Et je le renvoie à l'expéditeur au nom de Jésus. Dans chaque domaine de ta vie, examine. Est-ce que ce que tu vis là, c'est ça que Dieu a planifié? Parce que la Bible dit que j'ai pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Examine. Si ce que tu vis n'est pas ce que Dieu a prédestiné, renvoie-le. Cette dame a dit non, j'ai examiné, ce n'est pas mon enfant. Non. Vous connaissez encore une autre histoire.
Jabez. Tu connais ça? Oh, il y a des choses à dire. Et vous savez l'histoire de cet homme-là, ça a marqué beaucoup de personnes. Il a parlé à Dieu. Et sa vie a été complètement transformée. Même si son nom est resté, mais les situations ont changé. Ah, son nom est resté jamais. Mais les situations ont changé. Parce qu'on lui a donné le nom par sa maman. Parce que c'est un enfant qui a été donné naissance par beaucoup de douleurs. Alors on a dit madame douleur ou bien monsieur douleur. Vous savez, les gens peuvent te donner un nom. Les gens peuvent dire, ils peuvent te catégoriser en disant, toi, ta vie n'ira pas bien. Et quand on te voit, on t'appelle même par un nom. Pauvre toi. Refuse ça. Son histoire a changé. Nous vivons une époque où tu dois changer ton histoire. Apprends toi-même à changer ton histoire. Non, Dieu a pour toi des projets de paix, des projets de bonheur et non pas de malheur. Apprends à renvoyer à l'expéditeur tout ce qui ne se conforme pas selon le plan de Dieu dans ta vie, renvoie-les. Vous connaissez Mephibosheth. Ce fils-là n'était pas né invalide. Ah! Ce prince-là, le fils de Jonathan, n'était pas né invalide. Mais c'était un jour, c'était par des circonstances, des causes. C'était un prince. Et la Bible dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et il a été lâché. Et il s'est écrasé tous les pieds. Écoute-moi bien. Si ce qui se manifeste dans ta vie n'est pas ce que Dieu a planifié, apprends à te lever par la foi. Lève-toi par la foi. Dites non, je ne peux pas accepter ça. Je n'accepte pas ça au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Il y a une destinée que Dieu a planifiée pour toi. Gardez bien ces 4 points que nous allons voir rapidement. 4 points pour terminer mon série sur la transition. Dieu est en train de te prendre d'un point à un autre point. Dieu est en train de prendre ta vie d'un point à un autre point. Il y a un autre point que Dieu veut t'amener. Ouvre tes yeux. Je te dis, ouvre tes yeux. Écoutez bien ces 9 points. Prenez ces 9 points. Écoutez-les. Écoute-moi bien. Je ne suis pas ici pour vous raconter des histoires parce que je n'ai rien à faire. Mais Dieu m'a parlé sur la transition qui est en train de se passer dans ta vie. Il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir que tu n'as jamais vécues. Dites avec moi, transition. Répétez avec moi, transition. Allons dans la parole de Dieu. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni. Je disais que son nom soit béni. Amen. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous savez, le dimanche, le 21, le dimanche passé, je vous ai dit, il ne faut jamais décevoir ton destin. Ne déçois pas ton destin. C'est très important de ne pas décevoir ton destin. Et j'avais donné, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai donné quelques points, 5 points. Premièrement, accepte dans ces moments de transition. Le peuple de Dieu est en train de vivre un temps de transition où leur histoire changeait. Ils étaient de l'autre côté du fleuve, ils devraient entrer dans la terre promise. La terre promise était en face d'eux. Ils allaient vivre maintenant l'histoire qu'ils n'ont jamais vécue. Dieu les a dit, vous avez passé 40 ans, maintenant c'est fini. Regardez la terre promise en face de vous. Regardez votre bénédiction en face de vous. Maintenant, vous allez quitter de là où vous étiez. Vous allez traverser le fleuve. Vous allez entrer, vous allez prendre possession de votre terre promise. C'est le moment de l'histoire. C'est le changement de l'histoire que les Israéliens n'ont jamais vécu. C'était un moment de bouleversement. Mais il les a donné des points. Et nous avons médité ces points-là que je ne peux pas revenir parce que le temps me manque. C'est pourquoi je vous dis, prenez le CD de la semaine passée. Lisez cela avec les 4 points que je vais mentionner aujourd'hui. Le premier point était accepter la responsabilité de faire ta part.
Le dimanche passé, j'avais expliqué l'importance d'accepter ta responsabilité. Dans la vie, beaucoup de personnes ne veulent pas accepter les responsabilités. Deuxième point que j'avais donné, c'était quoi? Je ne vais pas l'expliquer. Le deuxième point, c'était quoi? Fais preuve d'une grande foi pendant cette période quoi? De transition. Deuxième point que j'avais donné le dimanche passé, c'est de faire preuve d'une grande foi. J'ai expliqué, je n'ai pas le temps de revenir. Votre foi par rapport à ce que Dieu veut faire dans ta vie, votre foi, Dieu demande par rapport à l'ampleur de ce que Dieu veut faire dans ta vie, que ta foi augmente. Dites augmenter. Tu ne peux pas rester au même foi. J'ai expliqué même. Les gens disent au pasteur, si la Bible dit si tu as de la foi comme un grain de sénévé. Mais le grain de sénévé, si vous le plantez à terre, ne reste pas un grain de sénévé. Ça va devenir un arbre. Un arbre avec des branches où les animaux, les oiseaux viendront abriter. Alors, le niveau, ou bien il y a des moments, nos situations, ou bien les situations que nous traversons, ou bien ce que nous demandons, l'ampleur des choses que Dieu veut nous accorder, demande parfois que ta foi change. Ça quitte de tel niveau, aille d'un autre niveau. J'avais expliqué cela, ça c'était le deuxième point. Le troisième point, c'était quoi? Le troisième point, c'était sois très souple. La souplesse. J'ai expliqué. Troisième point, par rapport à ta transition, de ce que Dieu veut faire dans ta vie, il faut être souple. Beaucoup de personnes sont tellement serres. Dieu veut que tu sois souple. Écoutez cela. Sera c'est quoi? De quelle souplesse qu'on parle? Le quatrième point, c'était souviens-toi de ton fondement. Des fondements. Les fondements, c'est ce que Dieu dit. Appuie-toi sur... Dans la transition, si tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu, il y aura beaucoup de choses qui pourront te bouleverser. Cinquième point, accroche-toi fermement aux promesses passées. Quelqu'un peut dire amen. C'est là où nous sommes arrivés. Accroche-toi aux promesses. Maintenant, j'aimerais bien vous amener à un autre point. Les 4 points qui sont restés. Les 4 clés que j'appelle des étapes, 4 étapes, ou bien 4 clés vers la transition. Le 6e clé que tu dois connaître pendant cette période de transition, c'est quoi? Vis dans une obéissance totale. Dans la transition, Dieu te demande de vivre l'obéissance. Alléluia. Quand Dieu veut te prendre de ce niveau pour t'amener à un autre niveau, pendant ce moment-là, cette période-là, Dieu te demande de développer l'obéissance. L'obéissance à quoi? L'obéissance à sa parole. Nous allons voir pourquoi ce 6e point sur l'obéissance pendant cette période de transition. Au cours des périodes de transition, il faut à tout prix que tu sois obéissant, que tu obéisses. Rapidement surtout. L'obéissance doit être rapide. Mais au Seigneur, il sait ce qu'il fait, même si toi, tu ne réalises pas l'importance d'agir selon ses ordres. Il est impératif que tu te soumets à ses directives. Josué chapitre 3, verset 4. Lisons un peu. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. On parle de quoi? On parle de large. 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Dites regardez-moi. Dieu parle aux Israéliens, suivez. Nous sommes en train de parler sur la transition. Dieu parle à son peuple. Il dit, vos yeux doivent être fixés
sur l'arche. Dites l'arche. Pourquoi? C'est parce que maintenant, ils étaient en face du fleuve. En fait, la terre promise était de l'autre côté. Tout le monde saluait la terre promise. Ils disaient, oh, c'est la terre que notre Dieu a promis à Abraham. C'est le pays en question. Le pays est en face. Mais il y avait le Jourdain, le fleuve. J'avais dit que le fleuve avait une largeur au moins de 1 kilomètre. Et c'était la période où le fleuve débordait. À tel point, la profondeur du fleuve était tellement immense que c'était difficile. Maintenant, c'était l'obstacle qui les séparait du désert et la terre promise. C'était le fleuve. Et c'était une période où le fleuve sortait de son lit. Ils étaient là avec leurs enfants, avec leurs moutons, avec leurs femmes. Ils se disaient, qu'est-ce qui va nous arriver? Mais Dieu, il dit, vous allez traverser. Mais, écoute-moi bien, Dieu leur dit, vos yeux seront fixés sur l'arche. Parce que la fois passée, nous avons vu que les Lévites qui transportaient l'arche, avaient reçu des ordres. Si vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir que c'était un moment où Dieu donnait des ordres. Il donnait des ordres et ils étaient obligés d'obéir. Les Lévites qui transportaient l'arche ont appris. Dieu les a dit, par l'ordre de Josué, que vous poserez seulement vos pieds sur vous touchez, dès que vos pieds toucheraient l'eau du fleuve, l'eau lui-même sait ce qu'il fera. Allô? Je disais allô? Regarde, même l'eau obéit au principe de Dieu. Même la nature, dites la nature. Regardez-moi, quand tu marches avec la présence de Dieu, même la nature va se soumettre. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie que tu diras non, ce n'est pas possible. Il y a des choses, parfois tu diras, oh c'est un hasard. Non, il n'y a pas d'hasard. La présence, parce que l'arche symbolisait la présence de Dieu. L'arche symbolisait la présence de Dieu. C'est dans l'arche où il y avait tout ce que Dieu avait dit à Moïse de placer. Alors, les gens qui transportaient l'arche, ils transportaient la présence de qui? De Dieu. C'est pourquoi Dieu leur dit, posez vos pieds sur le fleuve. Et vous verrez ce que le fleuve lui-même fera. La Bible dit que dès qu'ils ont posé leurs pieds sur le fleuve s'est retiré. Le fleuve s'est retiré. Le fleuve se retire de deux côtés. Mais Dieu leur dit, c'est bon ça, le fleuve s'est retiré. Mais maintenant, tout le monde, fixez vos yeux sur l'arche. L'arche, c'est la présence de Dieu. Pourquoi Dieu leur demande de fixer les yeux? Il dit que parce que le chemin que vous allez emprunter, elle vous montrera le chemin. Vous entendez? Il dit, l'arche vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Regardez-moi, pendant la transition, Dieu va te conduire, Dieu va te faire passer sur un chemin que tu n'as jamais passé. Ah, je n'entends pas. Frères et sœurs, il y a un temps qui va arriver. Ce temps arrive dans ta vie où Dieu va t'amener dans des chemins. Dieu va te conduire sur un chemin que tu n'as jamais traversé. Un chemin que tu n'as jamais fait. C'est pourquoi Dieu dit, comme ce chemin-là, vous ne l'avez jamais fait, c'est tout nouveau pour vous, à cause de la transition, pour vous amener vers votre bénédiction, vers votre destinée. Tout ce que je vous demande, c'est que vos yeux soient fixés sur l'arche. Parce que l'arche, c'est ma présence. Et c'est moi qui connais les chemins. Au fur et à mesure, vos yeux seront fixés sur l'arche, qui représente ma présence. Vous ne vous perdrez pas. Béni soit le nom du Seigneur. Pendant cette période de transition, notre 6e clé que vous devez savoir, c'est que développe à fixer tes yeux sur la présence de Dieu. Écoute-moi bien, tout ce que tu dois désirer, c'est la présence de Dieu. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur veut te conduire sur des chemins que toi, tu n'as jamais parcouru. Dieu va ouvrir. Vous savez, frères et sœurs,
Ta vie ne peut pas tourner en rond. Dieu veut te faire entrer dans d'autres directives que tu n'as jamais expérimentées. Je n'entends pas. Gardez ça. Le peuple de Dieu pourront dire, ah non, nous ne sommes pas obligés tout le temps de s'accrocher sur l'arche parce que de toute façon, on est habitué. Hein? On saura, on verra. Beaucoup de personnes risquent de passer à côté parce qu'ils n'ont pas fixé leurs yeux sur la présence de Dieu. Est-ce que vous savez que nous, on peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas? Il y a des élévations, il y a des travails, il y a des postes que vous n'avez jamais occupés, que Dieu veut vous donner. Je disais, si tu as compris, tu pouvais lever la main droite et puis tu dis Amen 3 fois. Amen. Écoute-moi bien. Il y a des positions, il y a des postes, il y a des travails, il y a des élévations que Dieu veut te donner, que tu n'as jamais pensé, que tu n'as jamais vécu, mais Dieu veut te les donner. C'est pourquoi il te dit que tes yeux soient fixés sur sa présence. Dieu leur mettait en garde. A dit, le chemin que vous allez prendre, vous ne l'avez jamais fait. Vous ne l'avez jamais parcouru. Mais moi, je connais ce chemin. Parce que je m'appelle l'alpha et l'oméga. Mais moi, je connais le chemin. Parce que cette terre m'appartient. Mais moi, je connais le chemin. Même le fleuve me connaît. Je suis son créateur. Mettez le pied à cause de ma présence. Le fleuve va se retirer. Je parle à tout fleuve dans ta vie. À tout fleuve qui te faisait peur. À tout fleuve qui tentait de te faire noyer. Que ce fleuve-là s'éloigne de ta vie. Que ce fleuve-là qui te faisait peur. Vous savez, quand le peuple de Dieu regardait le fleuve, il se disait, qu'est-ce qui va nous arriver? Nous et nos enfants, nous et nos femmes, nous et nos bétails. Mais Dieu les a dit, oh, je connais, le fleuve me connaît, à cause de ma présence sur vous, à cause de ma présence au milieu de vous, ma présence en toi va faire que ce fleuve va se retirer. Regardez-moi, il y a des gens qui vont lâcher prise. Des personnes qui vous mettez les bâtons sur le roue au travail, qui vont quitter, vont vous laisser. Il y a des personnes qui ont bloqué vos dossiers. Il y a des personnes qui disent, malgré tes diplômes que tu as, mais ici, nous sommes des anciens. Tu ne passeras pas. Pour qui tu te prends? Et tu n'es même pas d'origine d'ici. Ce sont des fleuves. Dieu dit, à cause de ma présence. Pendant cette période de transition, je vis ta fidélité. Je vis comment tu as demeuré ferme. Je vis comment tu as enduré. Je vis comment tu as bâti, tu t'es bâti du chronos à kéros. Je vis comment tu as été fidèle dans la période de chronos où tu faisais les choses d'une manière routinière, mais tu étais obéissant à ma parole. Tu confessais ma parole. Tu passais des moments de prière. Et jusqu'au moment où tu es arrivé, maintenant le temps de kéros. Le temps opportun arrive. Je vais t'amener vers la plénitude. Je vais t'amener à la plénitude. Mais ce qui va garantir ta plénitude, c'est ma présence. Quelqu'un peut dire amen. Je disais, quelqu'un peut dire amen. Vous savez, la présence de Dieu, il faut le désirer. Désire. Ne sois pas un chrétien comme ça. Oh non, il y a d'autres personnes qui se croient qui sont spirituelles, mais superficielles. La présence de Dieu, c'est un secret. La présence de Dieu est tellement précieuse que tout ce que tu as besoin, c'est la présence. David a écrit le psaume, il a dit, comme une biche soupire, ainsi mon âme soupire après toi. Elle dit, Seigneur, tout ce que je veux, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. La présence de Dieu doit être développée à chaque enfant de Dieu. À cause du trajectoire que Dieu va te donner. C'est un trajet que tu n'as jamais expérimenté. Mais lui, il connaît. C'est un poste que tu n'as jamais connu. Et tu ne t'attendais même pas à obtenir ce poste. Mais Dieu dit, je vais te transiter. Je vais te donner parce que je t'ai vu que tu as été fidèle. Tu as été fidèle. Tu as été soumis à moi. Tu t'es donné corps et âme. Tu comptais sur moi. Tu as fait de moi ton appui. Je vis ton obéissance. Je vais te faire traverser ce fleuve. Ma présence en toi va ouvrir les fleuves. Écoute-moi bien.
que ce qui a été bloqué à cause de l'accroissement de la présence de Dieu en toi, que ce qui paraissait être impossible à tes yeux devienne possible. Attends, écoutez-moi bien. Regarde-moi, ce peuple-là regardait toutes leurs familles, leurs enfants, leurs moutons, tout en arrière. Ils se disaient, mais toute ma famille va risquer de se faire noyer. Mais Dieu les a dit non. C'est moi qui a commencé avec vous. Est-ce que vous savez que dans ta vie, c'est Dieu qui a commencé avec? Dès que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, même avant d'accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, Dieu te connaissait par ton nom. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, Dieu te dit, je te connais par ton nom. Il y a eu le temps chronos. Il y a eu le temps où tu t'es battu. Il y a eu le temps où, allons à l'église, tu y allais. Il y a eu le temps même quand tu n'avais pas l'envie, tu allais t'exposer dans ma présence. Il y a eu le temps quand on disait donner, tu donnais. Il y a eu le temps quand on disait jeûne et prière, tu jeûnais. Je vis ta fidélité et je te prends de la routine chronos à kéros. Mais je ne vais pas t'arrêter à kéros, je vais t'amener à la plénitude. Oh yes. Et il te dit, suis ma présence. Cherche encore ma présence. Laisse-moi te guider. Parce que le chemin que tu vas prendre, c'est un chemin tout nouveau. Tu ne l'as jamais fait. Je déclare qu'il y a des promotions que tu n'as jamais attendues. Il y a des contrats. Il y a des réussites. Oh, je disais, il y a des réussites. Vous allez prendre des possessions. Vous allez prendre des positions. Vous allez prendre des élévations qui vont vous étonner. Mais ne sois pas étonné parce que Dieu te le dit. Dieu te dit, ma présence va te compasser. Quelqu'un peut dire un bon amen? C'est pourquoi Dieu dit, obéissez. Les Israéliens ont reçu l'ordre de suivre l'arche de l'alliance et d'observer attentivement parce qu'ils n'étaient pas passés par là auparavant. Notez bien que toi aussi, tu vas emprunter des chemins totalement nouveaux. Tu dois suivre soigneusement le Seigneur. Attends ses directives et conforme-toi. Même si cela ne te semble pas être la démarche la plus simple ou la plus excitante, Dieu a ses raisons d'agir comme il le fait. Regardez-moi. Il y a des moments, notre logique nous amène à côté. Vous savez, les gens fréquentent les églises, mais ils n'ont pas les deux pieds. Ils n'ont pas les deux pieds en Christ. Ils fréquentent les églises. Ils ont un pied dehors, un pied dedans. Ils sont dans les églises. Vous savez, oh Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit. Beaucoup de personnes jugent Dieu. Beaucoup de personnes, ils ont tellement fréquenté l'église. Mais si vous regardez leur niveau de relation avec le Seigneur, ce n'était pas une relation où ils pouvaient écouter Dieu. Et ils ne donnaient même pas le temps à Dieu. C'était des personnes qui étaient plus... Le monde avait tellement de place. En fait, la chair, dites la chair. Ils venaient à l'église, mais en suivant la masse. Eux-mêmes, ils n'avaient pas à cœur vraiment de développer que quand Dieu lui parle, il entend. En fait, c'était des chrétiens de foule. Même soumettre leurs problèmes à Dieu, ils les faisaient d'une manière légère. Mais c'était leur intelligence qui agissait plus. Ils étaient tellement légers. Dieu te dit d'arrêter la légèreté. Sois réellement un enfant qui peut écouter la voix de son père. Il faut le développer. Développe. Approche-toi de Dieu. Dieu leur dit, je vais vous emmener dans un chemin, sur un chemin que vous n'avez jamais traversé. Mais moi je connais. Mais maintenant, si vos yeux n'est pas fixés sur ma présence, vous savez quand il a dit fixez vos yeux sur l'arche, qui symbolisait la présence, ça veut dire que même quand vous voyez le mur du fleuve, même si vous voyez des requins venir frapper le mur du fleuve, ne suivez pas ça. Vous, vos yeux doivent être fixés sur l'arche. Le fleuve venait de se séparer. Je ne sais pas ce qu'il voyait, c'est que le fleuve a déposé, a laissé. Je ne sais pas, parfois il pouvait être tenté de ramasser des choses, je ne sais pas quoi. Il les a dit non. Au moment où vous traversez le fleuve, vos yeux doivent être fixés sur ma présence. Frères et sœurs,
Frères et sœurs, que ces fleuves-là, qui se séparent devant vous, depuis ce matin, se séparent. Développe maintenant développe une vision de dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Je m'appuie sur toi pendant cette transition. Aide-moi. 7e point, ou le 7e clé. Tu dois comprendre que pendant cette transition, que tu auras des combats à mener. 7e point. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu auras des combats à faire quoi? À mener. Non seulement tu dois être conscient de la présence de Dieu, tes yeux doivent être fixés sur Dieu, sur la présence de Dieu. Mais tu auras des combats à mener. Oh, pasteur, les combats. Au début, nous avons dit ici que la vie ne te donne pas ce que tu mérites, mais te donne ce auquel tu t'es battu. Ça veut dire qu'il faut te battre. 7e point. Dans ce 7e point, lisons dans Josué chapitre 1er, verset 3. Josué chapitre 1er, verset 3. Tu dois savoir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous entendez bien? Dieu se réfère à qui? À Moïse. Il dit que tout lieu, je vais vous expliquer quelque chose. Suivez. Parce que ce point est très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le disent à sens inverse. Ils confessent tout lieu que foulera les plantes de vos pieds, de mes pieds, Dieu me les donne. Je vais vous expliquer ce point. Sois attentif. Parce que tu vas comprendre quelque chose. Très important. Ne répétez pas des choses comme un religieux. Amen. Dieu dit à Josué, sache qu'au fur et à mesure que ta victoire est proche, sache. Vous savez, dans la vie, il y a des moments parfois, la victoire est plus proche qu'auparavant. Est-ce que vous m'entendez bien? Il y a d'autres réussites qui sont plus proches qu'auparavant. Tu as tenu. Beaucoup de personnes, il a couru. Il s'est battu là-bas. Mais il arrive à la fin, justement au moment où, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Mais justement au moment où tu arrives à entrer en possession de ce que Dieu a promis pour toi, tu vois que le combat devient ride. Et tu vois la personne commencer à baisser les mains. Je n'entends pas. Beaucoup de personnes baissent leurs mains au moment où ils se préparent à l'entrée de leur bénédiction. Au moment où ils veulent entrer en possession de leur bénédiction, vous voyez la personne commencer à baisser les mains. Dieu leur dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Dieu avait fait une promesse à Moïse. Écoute, il y a des moments, quand la victoire arrive, le combat devient acharné. Vous avez déjà vu, même quand tu pries pour quelqu'un, tu pries pour ton mari, tu pries pour ta femme, tu pries pour ta famille, pour qu'il accepte Jésus. Vous voyez parfois, au fur et à mesure, vous priez, vous voyez qu'ils deviennent encore méchants, plus méchants. Vous voyez, parfois, tu es en train de prier pour une situation, tu t'es battu pour une situation. Tu arrives à un certain moment, tu vois que comme si tout se déclenche. Le combat devient acharné. Beaucoup de personnes baissent les mains. Mais quand tu vois ça, ne baisse pas les mains. Dieu disait à Josué, le combat viendra. Avant que vous y entrez, il y a un combat. Avant que vous preniez possession, il y a un combat. Dieu a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante. Le verbe fouler, suivez bien. Vous savez le verbe fouler. C'est un verbe qui vient du terme hébreu darak. Quand on dit fouler, en hébreu ça veut dire darak. Il ne s'agit pas seulement d'avancer en foulant les pieds. Dieu exprimait un véritable assaut militaire. Et c'est le même verbe qu'on emploie pour tendre l'arc afin de tirer une flèche. Je veux dire, ici, Dieu voulait dire quoi? Dieu ne disait pas aux Israéliens que tout lieu que vous irez t'appartiendra. Non, car il avait déjà fixé les limites de leur héritage. Dieu disait que
tout lieu où tu seras prêt à charger tes armes et à combattre, je te les donnerai. Si tu as compris, bouge la tête. Dieu dit à Josué, ce n'est pas comme les gens disent, tout lieu que mettra mes pieds, partout où j'irai, Dieu me donne. Non. Dieu a dit, ton héritage est ceci, en Christ. Mais, prépare-toi à te battre. Il dit que tout lieu que tu... Seigneur, il dit tout lieu que tu mettras ton pied et que tu es prêt à retrousser les manches pour te battre, je vais te les donner. Dieu parlait à Josué en disant, le combat est là. Oh mon Dieu. Le combat, Dieu dit à Josué, le combat sera là. Beaucoup de personnes sont devenues trop goïgoles, trop fainéants. Ils ne veulent pas. Ils disent, ah non, tu sais, ils sont trop fainéants. Ils veulent que les choses viennent sur le plat. Et puis on lui met la bavette. Et puis on lui dit, non, bavette, non. Alors tu viens avec la fourchette. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Est-ce que vous m'entendez bien? On est au 40e point. On est au 40e point. 7e point. Il reste 2. Mais ce point ici est très important. C'est très important. S'il faut qu'on dépasse l'air, je m'en fous. Vous devez connaître ça. C'est très important. Beaucoup de personnes sont devenues fainéants. Dieu dit à Josué, écoute, partout tu mettras le pied. Non pas partout tu iras, mais partout, là où tu mettras le pied. Et que tu seras prêt à te battre. Ou tu seras prêt à livrer quoi? Bataille. Toute place où toi-même, ou qui as pris décision, livrer bataille ça. Bon Dieu capable. Ou donner. Beaucoup de personnes ne veulent pas se battre. Ils ne veulent pas se battre. Ah non, ils ne veulent pas se battre. Elle dit, oh non, tu sais, Jésus a déjà tout fait. C'est ces affaires-là. Ah, le pasteur, il faut faire tout le temps prier. Ah, je me souviens, un Québécois était venu me voir quand on était à Lionel Groux. Il a dit, pasteur Fofi, ma femme vient de m'abandonner, mon travail vient de partir. Il a donné toute une liste de problèmes chaotiques dans sa vie. Je lui dis, écoute, moi ici, je ne peux pas te donner une autre solution. On va se mettre à genoux, on va prier. Il m'a dit, c'est vrai? Il a dit, oui, on va prier. Parce que la solution ne vient que de Dieu. Vous savez, quand j'ai commencé cette église, je me suis vu dans la vision. Dieu m'a montré une vision où j'ai troussé le manche, où j'ai frappé 4 coups. Et les murs ont fissuré. Il dit, monsieur, tes problèmes, je les ai entendus. Mais tu n'as pas besoin de les expliquer. Vous savez, il y a d'autres personnes, on connaît déjà son problème. S'il veut t'expliquer son problème, il peut même te faire endormir. Je dis, nous allons prier. On a prié. Vous savez, quand on a prié, à un certain moment, je le voyais. Il respirait comme... Vous voyez, quand un lézard est en train... Il me regardait. On va continuer. Je dis, on va continuer. Je disais, par la foi, on va continuer. Vous savez, tous les problèmes qu'il avait expliqués, même sa femme qui était partie est revenue. Elle était malade, il était malade, il a été guéri. Un blanc québécois. Mais vous savez, après avoir vu tous les miracles, un jour, il vient me voir au bureau. Il dit, pasteur, je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'église, mais je crois que je serais obligé de partir parce que vous priez beaucoup. Je vous dis la vérité, c'est ça qu'il est venu me dire. Il est venu me dire, je l'ai regardé, je lui ai dit, ah bon, tu veux partir parce qu'on prie beaucoup? Je dis, il dit, la porte, nous, on n'est pas un secte. On n'est pas des mormons. On n'est pas des sectes que si tu pars, on te coupe la tête. Non. La porte est ouverte, tu prends la porte. Quand tu pars, Dieu envoie 2 personnes à ta place. Allez, vous savez, parce que les combats qui vont venir seront pires. Les combats qui te viendront seront pires. Vous voyez, les gens aiment qu'on fasse tout pour eux, mais eux-mêmes ne veulent pas. Je dis, monsieur, tu as vu tous les problèmes que tu avais. Dieu t'a donné la solution. Maintenant, tu veux partir parce que je prie beaucoup.
Je dis, allez-y. Les amis, quand il est parti, il a fait de temps. Le pire lui est arrivé. Mais même quand il est revenu, je n'étais pas trop chaud de prier pour lui. J'ai dit, monsieur, tu vois la salle, hein, prie. Mais vous savez, moi mon problème c'est que je suis trop franc. Moi je n'aime pas jouer parce qu'un jour le Seigneur, c'était au Portugal, à Lisbonne. La foule était pleine de Portugais. Alors ils m'ont donné un sujet que je devrais traiter. Finalement à la fin, une dame vient me dire, pasteur, tu peux prier pour moi? Je dis, ça fait combien de temps tu as donné ta vie à Jésus? Oh, ça fait 4 ans. Mais est-ce que tu pries vraiment pour ta vie? Elle dit, oh non, moi je n'aime pas prier, je n'ai pas trop le temps. Je dis, madame, maintenant tu veux m'embaucher? Elle m'a regardé, elle a poussé, elle est tombée, brûlée. Je suis parti. Son pasteur est venu me voir, il a dit, pasteur, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. J'ai dit, non. Il y a des moments, on ne peut pas laisser les gens être des fainéants. La prière, nous tous, nous faisons pareil. Demandez ma femme. Il me voit. En plus, je suis en train de hurler à genoux. Si je ne veux pas la déranger, je descends au sous-sol, je hurle. Mais quand je vous dis prier, je suis un bifle de prière, moi. J'aime la prière. La prière, je sais qu'on ne peut pas tenir sans compter sur Dieu. La prière, c'est compter sur Dieu. Toi, tu ne veux pas noircir tes genoux. Ça fait longtemps que tu es à l'église. Priez pour moi, alléluia. Moi, je n'ai pas le temps. Ton problème, tu connais la gravité de ton problème. Tu sais que s'il y a quelqu'un qui connaît vrai ton problème, c'est toi-même. La dame là, au Portugal, elle est devenue la vraie intercesseur de leur église. Mais si j'avais dit, viens, ma chère en Christ, alléluia. Oh, alléluia. Il y a des moments, parfois, vous pouvez dire, mais comment le pasteur me parle dur comme ça? Mais ce n'est pas par volonté, mais Dieu veut parfois. Il y a d'autres délivrances qui sont comme ça. Je ne suis pas là pour t'insulter, je n'insulte personne, mais dans les choses spirituelles, je dois te mettre en place. Pourquoi? C'est parce que je ne te vois pas toi, je te vois ceux qui viendront de rien. Je vois, si tu as des enfants, les enfants de tes enfants. Il ne faut pas que les enfants de tes enfants soient des victimes. Et maintenant, c'est tes prières qui sont en train de façonner pour leur vie. Dieu dit à Josué, Josué, le combat sera rude, mais partout tu arriveras et que tu es prêt à te battre par la foi. Moi, je vais te donner ces contrées. Dieu dit, je vais te les donner, mais prépare-toi à te battre. Et lui avertit que le combat ne sera pas du tout facile. Mais c'est que tu dois savoir, je suis avec toi. Quelqu'un peut dire amen. Je disais, quelqu'un peut dire amen. Oh, Foulé et Darak. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Vous savez que l'ennemi va tenter. Et ton héritage spirituel sera toujours contesté. Et le diable tentera de te ravir, de te le ravir. Il fera tout pour priver même l'église de la grande moisson que Dieu nous donne. Vous savez que même les églises, vous voyez pourquoi les églises continuent à se mincir, sécher. C'est parce qu'ils pensent que les choses sont faciles. Je dis aux pasteurs des églises quand ils invitent, ils disent, écoutez mon frère, toi-même le pasteur, il faut montrer l'exemple. Si tu dis aux gens à prier, toi-même enlève ta veston. Prie devant eux. Parce que tu es le modèle. Si toi tu dis seulement, nous allons avoir un temps de prière, et toi tu restes à bureau en train de manger des cacahuètes, ça ne marche pas. Tu dois prier. Le combat est rude. Attends, le diable est en train de tout faire même pour bloquer des gens que nous sommes en train de gagner au Seigneur au métro. Pour qu'ils ne viennent pas. Ils viennent d'accepter Jésus, mais il leur dit, oh non, n'entrez pas dans ces histoires-là. N'entrez pas dans ces histoires. Et vous savez, ces gens-là, nous devons les attirer par l'intensité de la prière. Parce que jusqu'à présent, ils ont accepté Jésus, mais leurs yeux, le diable, quand vous vous séparez, vous deux, dès que vous vous séparez, tu lui as accepté Jésus, directement, lui, il s'en va. Toi, tu t'en vas, le diable vient dire, hé, tu veux entrer dans cette religion. Et tu n'as pas entendu, c'est les Alléluia. Leur vie tous, alléluia, alléluia. Tu veux entrer là-dedans. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que nous sommes des zinzins, des petits aventuriers. C'est pourquoi je vous dis, nous devons être sérieux. Nous devons avoir l'air. N'allez pas dans ton travail, tu pries, en fermant les yeux, tu tournes les yeux. On va dire, regardez-moi encore ce petit fou. Sois toi-même. Sois vrai. Parle avec quelqu'un tout en étant vrai.
Ne fais pas des mouvements qui peuvent lui faire fuir. J'ai vu des personnes comme ça. Il prie, alléluia, alléluia. Tu sais, Dieu me dit, quand tu dis ça, il va fuir. Sois toi-même. Mets un peu de chewing-gum dans ta bouche. Sois bien parfumé. Qu'il voit que tu es quelqu'un de normal. Tu ne dérapes pas. Oh, regardez-moi. Il y a plein d'intellectuels ici. Mais pourquoi vous... Il y a beaucoup de chrétiens, dès qu'ils deviennent chrétiens, ils changent de forme. Ils commencent à regarder les gens avec un air bizarre. Attends, tu n'as pas besoin d'être bizarre. Quelqu'un peut dire amen. Tu n'as pas besoin. Pour traiter avec les gens, il faut montrer que tu es normal. Parle avec quelqu'un calmement. Mais toi-même, tu sais que tu bouillonnes. À l'intérieur, à toi, de là, c'est le fou. Ça brûle. Rakamasa, Yakobaka, Endekereba, Santo Koria, Ribosa, Yaka, Maraya. À l'intérieur, ça hurle. Et la personne qui est en train de t'écouter, tu lui parles des affaires. Et la personne dit, tu dégages quelque chose. À la fin, il dit, mais attends, dis-moi un peu, à part les affaires, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie autre? Mais c'est parce que lui-même voit que tu es différent. Dites différent. On est différent. Nous allons passer rapidement aux autres points parce que c'est très important de connaître tes points. Parce que si tu ne connais pas, Dieu dit à Josué, il y a les combats. Ne fouillez pas les combats. Les combats viendront dans la famille. Les combats peuvent venir dans la famille, dans ton foyer. Les combats vont venir. Tu vas voir parfois tous les gens à l'emploi commencent à te détester. Même quand tu vois ça, dites, on m'a déjà averti. Je n'ai pas peur. Les combats, merci pour les combats. On va retrousser quoi? Les manches. Prenez. 8e point. L'avant-dernier point. Qu'est-ce qu'il dit? Tu dois admettre que tu as besoin d'aide. 8e point. Pendant ce temps de transition, non seulement il y a des combats, mais tu dois admettre que tu as besoin d'aide. Alléluia. Josué chapitre 1er, verset 12 à 18. Ça, c'est un point. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Continue. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous, tous hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Continuez. Il dit, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères, comme à vous, qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis, vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Continue. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Continue. Il dit, nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec moi. Vous voyez un esprit d'équipe. Dites équipe. Vous voyez, ça c'est une équipe. Ils sont en train d'encourager Josué. Il dit, Josué, tout ce que nous voulons, nous obéirons à tout ce que tu nous dis. Veille seulement à la présence de Dieu être avec toi. Il dit, vous voyez, l'histoire nous dit ici, il dit, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. En fait, le problème, nous sommes en train de parler sur le 8e point, l'avant-dernier point, où tu dois admettre que tu as besoin de l'aide. Dieu s'adresse à ces quelques tribus. Vous savez ce qu'il leur dit? Il a dit, vous déjà, vous venez de prendre possession de votre parti ici. Mais il y a vos frères. Vous voyez tous ces groupes?
et ils n'ont pas encore pris possession. Vous allez vous mettre devant, vous allez vous battre. Vous allez laisser vos femmes, vous allez laisser vos enfants, parce que vous êtes déjà en possession de votre territoire. Mais vous allez livrer un combat pour vos frères jusqu'au moment où eux aussi entreront en possession de leur héritage. Regardez-moi, leurs frères avaient besoin d'aide. Regardez-moi. Qui sait que nous sommes un corps ici? Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, tu n'es pas mon ennemi, tu es mon frère ou bien ma soeur. Allez-y. Dis-lui, tu dois penser à mon bien-être. Dis-lui. Dis-lui, tu dois prier pour moi. Dis-lui. Moïse leur avait dit qu'ils devraient prêter main forte à leurs frères pour que ceux-ci s'emparent de leur héritage. Josué les leur rappelle ici. Cet exemple nous invite à nous souvenir que nous avons besoin de combattre ensemble, de nous serrer les coudes. Nous devons combattre comment? Ensemble. Nous devons faire quoi? Serrer les coudes. Hier, j'étais invité dans une église. Ce n'est pas moi qui ai prêché. Je suis arrivé avec mon épouse, on s'est assis. Et le pasteur a commencé à prêcher. Il a prêché. Je me suis levé, la parole de Dieu m'a touché, je me suis levé, j'ai pris l'enveloppe, je suis parti déposer. Et j'ai crié Alléluia. Et vous savez, quand on m'a présenté, toute l'église disait, c'est lui le pasteur Fofi. Ah! Elle a dit, oui, je suis votre frère. Et ils étaient tellement contents, ils disaient, mais il est venu ici. Mais je dis, mais je suis venu vous encourager. Je suis venu parce que je sais que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Ils étaient étonnés. Parce que pour eux, le pasteur Fofi, non. Il ne viendrait pas ici dans une église. Mais attends, moi je sais que ce travail n'est pas le travail de quelqu'un. C'est l'œuvre de Dieu. Et comme je sais que ce n'est pas le royaume de quelqu'un qu'on bâtit, mais c'est le royaume de Dieu, je dois aller prêter main forte, même avec ma présence. Et ma présence a montré quelque chose. Au moment où l'homme de Dieu prêchait, je me suis levé, j'ai senti, je suis à déposer un billet de la reine Elisabeth. Et j'ai donné mon offrande, je disais non, la parole est puissante. Et tout le monde était étonné, j'ai vu les gens se lever timidement et aussi suivre l'exemple. Il venait déposer. J'ai dit, si lui, il a fait ça, ce qu'il dit là est vrai. Frères et sœurs, vous devez être un modèle. Vous ne savez pas que le fait que toi, tu viennes tous les dimanches à l'église, il y a les voisins qui te voient. Il y a des compatriotes qui disent, ah, mais lui, il a plus étudié que moi, mais il est tout le temps le dimanche à l'église. Mais lui, je vois qu'il est plus bien positionné que moi, mais il va à l'église. Mais lui, il a un poste formidable, mais il va à l'église. Mais pourquoi moi? Il y a d'autres personnes que vous allez prêcher par... Qui est là? Il y a d'autres personnes que vous allez prêcher par exemple. Frères et sœurs, il y a des personnes qui doivent entrer dans le royaume de Dieu par votre exemple. Dieu dit à Moïse, Moïse, vos amis doivent se battre jusqu'au moment où tout Israël aura possession. Frères et sœurs, il y a des membres de ta famille. Il y a des personnes. Il y a des personnes parfois qui ont baissé leurs mains, qui ont besoin de voir votre courage, votre détermination à venir à l'église, votre courage, votre détermination à aller lui parler, à dire, mais pourquoi tu as baissé les mains? Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Ça va lui aider de se réveiller et de venir à l'église. Amen. Il y a un héritage. Terminons sur les derniers points, parce que je ne vais pas les garder. Oh, vous savez, il faut être humble pour reconnaître qu'on a besoin d'aide. Ça demande de l'humilité. Hein. Beaucoup de personnes, au lieu de reconnaître, priez pour moi. Frères et sœurs, il ne faut jamais avoir honte de demander la prière. Prie, demandez la prière. Si tu vois que toi-même tu ne t'en sors pas, venez me voir. Venez mardi à 10h, on va chauffer la baraque. Venez, si tu vois que la situation te dépasse et que tu ne peux plus prier. Tu vois, il y a des moments qui nous arrivent, on baisse les mains. On pense que c'est normal. Mais si tu vois comme ça, viens. On est une famille. La Bible dit que les forts supportent les faibles. Écoute-moi bien. On ne va laisser personne sur cette destinée. Ah, Dieu nous a promis
Nous voulons voir la grandeur en toi. Nous voulons voir la réussite en toi. On va te soutenir. Quelqu'un peut dire 3 fois Amen. Amen. 9e point. Laisse la paix de Dieu te soutenir. Josué chapitre 1er verset 9. Et c'est le dernier point. Et puis nous terminons. Josué chapitre 1er verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Écoutez bien quelque chose que j'ai mentionné ici. Dieu dit, le Seigneur déclare ce qu'il vient de dire. Dieu dit à Josué, ne t'épouvante point. Épouvanter vient du mot hébreu chatat. Chatat. Qu'est-ce que ça veut dire chatat? Quand il dit ne t'épouvante pas, ça veut dire chatat. Ce qui signifie craquer ou briser. Craquer sous le stress. Selon Zodiac, Dieu disait craquer sous le stress selon Zodiac. Vous savez, Dieu dit à Josué ici, ne craque pas. Parce que pour faire entrer ce pays dans la terre promise, Dieu t'a choisi. Dieu te dit qu'il sera avec toi. Mais ne craque pas sous le stress. Quand il dit ne t'épouvante pas, en hébreu veut dire chatak, il dit ne craque pas. Ne sois pas brisé. Frères et sœurs, Dieu voyait que le combat sera tellement ride que l'homme, la personne risquera de craquer. Regardez-moi, c'est notre dernier point. Vous savez que Dieu te dit, peu importe comment tu vois la pression, moi je te garantis que je suis avec toi. Ne craque pas, ne te laisse pas briser. Beaucoup de personnes craquent. Quand la situation devient dure, tu entends la personne dire, j'ai craqué. Dieu dit à Josué, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que l'ennemi tentera de vous bloquer. Je sais que les situations viendront de tout le part pour tenter de t'écraser. Mais moi, Dieu, je te dis, ne t'épouvante pas. Ça veut dire, ne craque pas. Ne te laisse pas briser par les pressions et les stress de la vie. Vous savez, nous vivons dans une société où les gens sont en train de craquer. Nous vivons dans une société, les sociétés québécoises est en train de voir des gens déprimés, craquer, jusqu'à d'autres se suicider. Et vous savez, c'est des coins où, c'est des situations où, même des chrétiens qui entendent passer, j'ai craqué. J'ai craqué de rester seul. J'ai craqué la solitude. Parce que j'ai craqué à ma situation. Mais au lieu de craquer, viens à l'église, viens à 10h. Mardi à 10h, quand on va te prier pour toi, je vous le dis qu'il y a, quand tu sortiras les escaliers, il faut faire attention de bien sauter les escaliers parce que tu seras tellement léger que tu sauteras. Vous savez, l'unique chose qui peut t'aider, c'est le soutien de ceux qui prient avec toi. Pourquoi? C'est parce qu'ils vont te réveiller. Dites réveiller. Qu'est-ce qu'il donne encore? Dieu disait à Josué, cette transition vers ton étape, kéros, et la plénitude sera stressante. Tu connaîtras des défis inattendus, des difficultés, des combats, malgré la pression de ton rôle en tant que chef de la famille, en tant que travailleur, peu importe. Josué, assure-toi. Il dit, Fofi, assure-toi. Alfred, assure-toi. Il dit, assure-toi que tu marches en paix. Ne craque pas sous le stress. Colossiens chapitre 3, verset 15. Colossiens 3, 15. Qu'est-ce qu'il dit? Colossiens 3, 15. Il dit, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Vous entendez, frère, quand le stress arrive, il y a une paix que Dieu nous donne. Mais cette paix-là ne peut venir que dans la prière. Il faut prier. Dites à la personne à côté de toi, il faut prier. Dis-lui, il faut prier, mon frère. Vous voyez, si vous regardez bien, tous ces versets, c'est conjugué à l'impératif. Tu dois laisser la paix. Il parle, vous voyez, vous voyez que tous ces versets-là, c'est conjugué à l'impératif. Il dit, l'impératif, tu dois laisser la paix de Dieu régner dans ton cœur. Tu as le choix. Tu peux t'angoisser
en te concentrant sur ton problème et en négligeant le fondement de la parole de Dieu, et où tu choisis de garder la paix devant le Seigneur. Garder une foi forte. Dieu sait ouvrir des portes qui amènent vers ta victoire. Apocalypse chapitre 3, verset 8, et puis nous fermons nos Bibles. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peur de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Que personne, ni le diable, ne peut fermer. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? M'excusez. Je devrais terminer cette série. Avant que je prenne l'avion pour le Cuba. J'ai une autre série que Dieu m'a donnée. Mais je voulais bien que vous gardiez bien ces 9 points. Prenez ces 9 points. Écoutez-le et réécoutez. Parce que vous êtes, tu es en pleine transition. Dieu est en train de faire des choses dans ta vie. Il y a d'autres personnes, parfois vous êtes là pour la première fois. Dieu te parle de la transition. Et parfois tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Dieu te dit tu vas quitter du royaume de Satan. Tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Donnez-moi quelques secondes. Fermons les yeux. Fermons les yeux. Alléluia. Disais Alléluia. Fermez les yeux. Si tu es dans la salle, tu es dans cet endroit, mais toi, tu n'as jamais dit oui à Jésus. Si tu es là dans la salle, tu n'as jamais fait la prière pour que Jésus-Christ vienne dans ton cœur, afin qu'il devienne le grand guerrier de ta vie, qu'il puisse combattre pour toi. Si tu es dans cet endroit, mais toi, tu n'as jamais dit, Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi. Si tu n'as jamais fait cela par une prière, au moment où tous les yeux, j'aimerais bien que tout le monde reste calme, personne ne bouge. Lève seulement la main droite. Si tu es dans la salle, toi, tu n'as jamais fait cette prière pour que Jésus vienne dans ton cœur. Lève seulement la main droite. Je vais voir ta main droite. Tu dis, pasteur, prie pour moi, je vais donner ma vie à Jésus. Si tu es là dans la salle, mais toi, tu n'as jamais dit à Jésus, Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi. Ça, c'est le plus grand miracle. C'est de dire à Jésus de venir dans ton cœur. Si tu ne l'as jamais fait, faites cette prière, parce que ça va t'ouvrir des portes. Faites cette prière. Invite Jésus de venir dans ton cœur, parce que c'est la plus grande des choses que tu dois faire. C'est le plus grand miracle. Dites à Jésus, viens dans mon cœur. Sauve-moi, pardonne-moi de tous mes péchés. Je me répands de tous mes péchés. Si tu n'as jamais fait cette prière, en levant la main droite au moment où tous les yeux sont fermés, en levant la main droite, je verrai ta main, je vais prier. Alléluia. Alléluia. Alors je crois que chaque personne dans cette salle, si Jésus revient, merci, 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 merci. Faites comme les autres. Si tu es dans la salle, toi tu n'as jamais dit à Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi. Si tu n'as jamais fait cela, faites cela. Parce que le fait de venir à l'église et ne pas faire cette prière ne montre pas que tu es sauvé. Merci. Même moi qui vous parle, j'ai fait cette prière. J'ai donné ma vie à Jésus. Alors s'il vous plaît, si tu es là, tu veux que Jésus vienne s'installer dans ton cœur, qu'il soit le sauveur de ta vie, qu'il pardonne tous tes péchés, qu'il te lave. Faites cette prière avec moi. Lève la main droite. Je vais voir ta main droite. Merci. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Même moi, j'avais fait cette prière. Jésus-Christ, quand il mourait à la croix, il n'a pas eu honte. Pourquoi toi, tu dois avoir honte? Lève ta main droite. Ok, je vais demander à tout le monde de répéter cette prière avec ceux qui ont levé leurs mains. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je décide de t'offrir ma vie, de te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me répands de tout cœur de mon péché. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Au nom de Jésus. Amen.